je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne Diaspora, le petit outil de communication, le réseau social de Nouvelle Donne. Alors, tout d'abord, quand vous allez vous inscrire, n'oubliez pas de remplir bien votre nom et adresse. Donc, moi, je suis déjà inscrit, donc je vais vous montrer quelle fenêtre vous allez avoir. Donc, dans le profil, voilà, quand vous allez créer, n'oubliez pas de mettre votre prénom et votre nom, ainsi qu'une photo qu'on puisse se reconnaître visuellement chacun d'entre nous. Voilà, alors je vais valider mon profil, voilà. Donc comment fonctionne Diaspora? Donc pour ceux qui connaissent, ça fonctionne un petit peu comme les réseaux sociaux, notamment comme Facebook. Vous avez une page d'accueil que vous pouvez cliquer sur l'étoile ici ou en cliquant sur le flux également. Donc là, vous avez l'ensemble des messages qui me sont destinés à moi ou à mes groupes ou aux gens qui veulent m'écrire sur mon, euh, mon espace de lecture. Alors, vous allez pouvoir déjà, deux choses importantes, accepter les invitations qu'on vous envoie pour connecter entre les différents contacts et surtout gérer vos contacts. Alors la gestion de contacts se fait par la petite flèche ici et en cliquant sur contact. Donc là, contact, vous avez l'ensemble des gens qui vous ont demandé en contact ou que vous avez demandé en contact. Et très important, ces gens, vous allez les affecter à des aspects. Alors c'est quoi les aspects? Ce sont des groupes que vous allez pouvoir gérer selon votre besoin. Donc moi, pour l'instant, en test, j'ai créé un groupe relais, un groupe comité local 35, un groupe relais informatique, puisque je fais partie du relais informatique, et un groupe, par exemple, groupe de thématique entreprise. Et comme ça, je peux affecter les gens à leurs différents groupes. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, une personne peut appartenir à plusieurs groupes. Donc voilà, donc vous allez pouvoir également, ici dans la partie gauche, ajouter des aspects. Donc c'est là, vous pouvez en cliquer ici, vous donnez le nom de votre aspect, et puis n'oubliez pas de cocher permettre aux contacts de cet aspect de se voir entre eux. Comme ça permet la gestion d'une communication dans un groupe. Dans mon activité, vous voyez que ce que vous avez vous-même publié. Donc j'avais répondu pour des essais à Marie, voilà, et puis à une personne justement qui était Grenouille 129, et donc je lui ai demandé qui est Grenouille 129. Donc elle m'avait répondu, c'est pour ça que c'est intéressant de bien mettre son nom pour s'identifier, car des emails sont pas toujours identifiables, et puis là vous voyez la photo, c'était la photo d'un chat, donc je ne sais pas qui est Grenouille 129 avec un chat. En l'occurrence, il s'avère que c'est Véronique Clépère qui habite dans le département des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc là, mon activité, c'est que votre activité, mes aspects, ce sont donc les différents aspects, et puis que vous avez créés ou qui sont déjà présents. Et puis les mentions, c'est ce que vous avez mentionné pour un groupe. On verra après à quoi sert l'arrobase. Pour créer donc une conversation, vous allez dans flux et puis ou dans mon activité et vous tapez votre message. Donc voilà le message. Important, vous sélectionnez à qui vous voulez adresser ce message. Donc là, ce sont des messages collectifs, donc c'est forcément à des groupes de personnes, donc à des aspects. Est-ce que je veux adresser ce message uniquement au comité local 35, uniquement au relais, etc., etc. Et puis après, je fais sur partager. Et comme ça, hop, si par exemple je fais comité local du 35 et je partage. Voilà, mon message, Frédéric Jean a publié il y a moins d'une minute le mot message à destination de tous les gens du relais. Alors les gens du relais, c'est tous les contacts que j'ai cochés relais. Important, vous pouvez également publier des photos ou faire des sondages. Alors il y a un petit bug encore sur le sondage, mais ça peut être très intéressant, notamment pour se fixer des rendez-vous. Par exemple, la prochaine réunion sera à... Et puis vous proposez par exemple 18h, 19h, 20h, etc. Et puis les personnes à qui vous adressez, par exemple,
c'est pour une réunion pour le relais. Alors, vous voyez, vous pouvez adresser à plusieurs également. Donc là, c'est que pour le relais. Et puis vous pouvez partager. Voilà. Bon, là, il y a un petit bug. Le questionnaire ne s'envoie pas. Mais ça va être corrigé prochainement. Voilà, donc vous pouvez partager des photos, partager les sondages, partager le lieu sur lequel vous êtes. Ça a moins d'intérêt. Vous pouvez également partager des liens, et notamment des comptes rendus de réunions ou des documents que vous aurez stockés dans un autre serveur. Donc très intéressant pour faire référence à des vidéos sur YouTube dans lesquelles vous les partagez avec votre groupe thématique ou avec le relais, ou partager des documents qui sont stockés par exemple sur notre compte Gmail, c'est-à-dire sur le Drive, là où on archive notre documentation. Et vous aurez donc, à chaque fois que quelqu'un vous écrit, vous aurez donc ce qu'on appelle une notification. Donc vous serez notifié. Voici toutes les notifications que j'ai déjà reçues. Elle sera, voilà, quand vous allez la recevoir, elle sera sombre comme ça. Il y aura un petit 1 qui sera affiché. Et puis il y a le petit marqueur comme lu sera noir. Donc cela permet donc de voir que quelqu'un vous a interpellé, vous a invité à rejoindre un groupe, vous a posé une question directement, etc., etc. Donc là, toutes les nouveautés vous seront ici affichées dans les notifications. Vous pouvez donc cliquer sur ce qui s'est passé, voilà, et aller voir exactement ce qui s'est passé. Ou, si vous savez ce que c'est, vous pouvez simplement décocher, dire ok, j'ai pris connaissance de ça, c'est bon. Vous pouvez également, via la petite enveloppe, gérer euh, une communication avec une seule personne, donc comme à une adresse mail. Voilà, et puis après il y a quelques paramètres, juste quand même pour vous aider, si vous avez donc des questions sur les différents outils et fonctionnalités pour l'instant qui sont développés sur Diaspora, vous avez cette aide qui est assez bien faite et qui répond à plein de questions que tout le monde peut se poser. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt sur Diaspora.